Mais attends, elle va où l'eau usée? Et puis l'eau de la douche, elle va où elle aussi? Bienvenue à la station d'épuration de la baie de Sainte-Marie. Ici, la station reçoit 4 à 6 millions de litres d'eau usée par jour et les traite pour qu'il soit possible de les rejeter dans l'environnement sans aucun problème. C'est une réussite puisque l'eau qui sort de la station d'épuration est considérée comme qualité conforme eau de baignade. Attention, contrairement à une croyance populaire, une station d'épuration n'a pas pour objectif de rendre l'eau potable, c'est-à-dire suffisamment propre pour être consommée. Ce n'est donc pas l'eau qui sort de votre robinet et on ne peut pas la boire. Mais qu'est-ce qu'elle devient cette eau? Comment ça fonctionne exactement? Pour répondre à nos questions, nous rejoignons Frédéric César, responsable de cette agence d'assainissement pour la Calédonienne des eaux. Alors Frédéric, l'eau usée qui part de mes toilettes, de mon lavabo ou de ma douche, quel trajet fait-elle jusqu'à la station d'épuration? Alors toutes les eaux usées vont être collectées dans des canalisations et vont donc suivre ces canalisations jusqu'aux stations d'épuration en fonction des bassins versants dans lesquels les gens habitent. Là vous pouvez voir par exemple, donc tous ces traits orange sont les réseaux principaux. Donc là on peut voir par exemple une canalisation principale qui vient vers la station d'épuration de Rivière-Salée qui se trouve ici. Tous les petits points verts correspondent à des postes de relevage. Donc il y en a une dizaine sur le bassin versant de la steppe de Rivière-Salée. Et ces postes de relevage donc, permettent de relever les eaux vers un point haut, donc de passer un obstacle. Ça peut être une colline, ça peut être un ouvrage d'art, ça peut être différentes choses. Et redescendre après en gravitaire vers un autre poste. Et en cascade, tout doucement, les eaux vont arriver vers le point ultime, c'est-à-dire la station d'épuration où elles vont être traitées. Comment ça fonctionne une station d'épuration? Quelles sont les différentes étapes de traitement? Alors, les différentes étapes sont relativement classiques. Donc déjà, quand les eaux usées arrivent lorsqu'elles sont collectées à partir des réseaux d'assainissement, elles arrivent aussi dans un poste de relevage à l'entrée de la station d'épuration. Elles vont passer dans une première phase de pré-traitement, ce qu'on appelle, où en gros on va enlever tout ce qui est macro-déchets, grosses particules, et qui contiennent déjà en partie la matière organique qui est accrochée à ces particules, donc qui va être déjà enlevée. Ça va partir en installation de stockage de déchets. Donc ensuite, l'effluent, qui est, on va dire, enlevé un petit peu de tous ces macro-déchets, va rentrer dans vraiment le process de traitement biologique au niveau des bassins d'aération et d'anaérobie et anoxie. Alors, toutes les stations d'épuration ne sont pas équipées de tous ces bassins, mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment au niveau de la partie du bassin d'aération que s'opère la dégradation de la pollution organique, quoi. Et également de la pollution azotée et phosphorée. Donc c'est là où on va vraiment traiter à partir des bactéries qui sont présentes dans les eaux usées, naturellement. On va leur donner les bonnes conditions d'aération, les bonnes conditions de concentration de boue, qui constituent finalement un petit peu leur alimentation. On va les mettre dans ces bonnes conditions-là pour qu'elles puissent traiter de façon optimum la pollution. Ensuite, on a un process de clarification, c'est-à-dire de séparation de l'eau traitée et des boues. Ici, la particularité de cette station, c'est qu'elle est équipée de membranes qui constituent une barrière physique d'ultrafiltration. Donc on est sur des seuils de coupure très très fins où même les bactéries ne passent pas. Et c'est pour ça que donc, en sortie, on se retrouve avec une eau qui est qualité eau de baignade, directement. Alors le process n'est pas terminé parce que là on a traité les eaux, mais on a donc séparé les eaux des boues. Il reste à traiter les boues. Et les boues, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de leur enlever le plus possible d'eau. Cette boue-là, elle est revalorisée en agronomie, soit par compostage, soit en épandage sur des surfaces agricoles. Donc l'eau traitée, comme je disais tout à l'heure, grâce au type de traitement d'ultrafiltration membranaire, donne une eau de qualité eau de baignade. Donc elle peut être rejetée directement dans l'environnement sans passer par un émissaire ou sans passer par un autre type de traitement. Donc c'est le cas à travers le canal de rejet, ça part au niveau de l'arroyo et ça va dans la mangrove. Alors cette eau-là, aujourd'hui, il y a une évolution quand même un petit peu de la réglementation pour essayer de réutiliser les eaux traitées de stations d'épuration.
Donc c'est en train de bouger et avec une optique certainement de pouvoir les réutiliser en arrosage ou ce genre de choses. Alors après pour les autres types de déchets, on a les sables et tout ce qui est matière issue du pré-traitement, donc du dégrillage et du tamisage. Donc ces matières-là, elles vont aller du côté de l'installation de stockage de déchets. Les sables vont être traités sur une unité qui s'appelle l'Arénis, qui est présente sur cette station, qui traite spécifiquement les matières de curage de réseau. Okay. Donc, dans ces matières de curage de réseau, comme je disais tout à l'heure, ça vient des hydrocureuses qui vont pomper les déchets qui n'arrivent pas ou qui ont du mal à arriver à la station d'épuration. Ces matières-là, qui sont constituées donc de macrodéchets, de sable, de scories, de différents déchets qu'on peut retrouver dans les réseaux, sont amenés ici, sont triés, sont séparés, et une partie va être envoyée en installation de stockage de déchets, une autre partie, comme le sable en particulier, va être envoyée dans une zone de remblai qui se trouve sur Coutiot. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui sont réutilisées. Les graisses, par exemple, elles vont être envoyées en unité de traitement sur du COS pour être traitées. D'accord. Donc voilà, pour tous les déchets sont soit revalorisés, soit traités sur une aire spéciale pour ce type de déchets-là. Alors l'eau qui sort de la station d'épuration ainsi que tous les déchets qui en sortent, que ce soit la boue ou les sables, comment ça pourrait être mieux valorisé encore? Alors au niveau de la boue, on est déjà pas trop mal parce qu'on a 100% des boues qui sont sorties des stations d'épuration qui sont valorisées soit en épandage soit en compostage. Après c'est surtout sur l'eau traitée où il y a des possibilités avec une évolution favorable de la réglementation qui est en cours d'ailleurs. Donc par exemple là vous voyez on a des tuyaux de goutte à goutte. Aujourd'hui on pourrait revaloriser l'eau traitée de la station d'épuration avec un arrosage goutte à goutte de ces plantes plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Ce qui peut être amélioré, c'est qu'aujourd'hui on est en présence de réseaux dits séparatifs qui vont récupérer les eaux usées brutes en sortie des toilettes par exemple, et de réseaux unitaires qui récupèrent des eaux en sortie de fosses septiques et mélangées quand il pleut avec des eaux pluviales. L'ensemble de ces réseaux arrivent sur les postes de relevage et dans les stations d'épuration. Il y a des gros investissements qui sont faits par les collectivités pour mettre en séparatif ce qu'on appelle des réseaux unitaires, c'est-à-dire de créer un nouveau réseau séparatif. Donc ce qui pourrait vraiment aussi améliorer l'épuration générale, c'est que les gens viennent se raccorder à ces réseaux-là, parce que tant que les gens ne sont pas raccordés, qu'ils n'ont pas chanté leur fosse septique, c'est-à-dire bypasser la fosse septique, amener le tuyau directement vers le réseau séparatif, et bien ces réseaux-là ne peuvent pas vraiment être utilisés correctement. Comme on vient de le voir, une station d'épuration a un rôle fondamental. Toutes les eaux collectées sont traitées efficacement dans toutes les stations d'épuration. Et pour faciliter leur travail, vous avez votre rôle à jouer. Tout d'abord, faites attention à ce que vous jetez, notamment dans les toilettes. À part de l'urine, des sels et du papier toilette, on ne met rien. Les lingettes, les protections hygiéniques comme les tampons et les serviettes, les cotons-tiges, les rouleaux de papier toilette, mais aussi les médicaments, le fil dentaire, la litière pour chat, les préservatifs, tout ça, ça ne va pas dans les toilettes. Ne jetez pas non plus les huiles et graisses alimentaires dans votre évier, ni le matériel de peinture après l'activité manuelle du jour. Ensuite, à l'extérieur, c'est un peu la même chose. Ne jetez pas vos déchets n'importe où, sinon ils risquent de tomber dans les égouts et de boucher les réseaux et rajouter du travail à la station d'épuration. Si vous avez des choses à jeter, mettez-les à la poubelle. Alors la prochaine fois que vous passerez devant une station d'épuration, pensez à tout le travail qu'elle fournit pour rendre notre eau compatible avec l'environnement.